Bon, aujourd'hui, on est avec Axel et Lawita. Ravi de vous retrouver sur Coach en direct. On va travailler sur une ligne d'obstacles. Cette ligne d'obstacles, elle est à pratiquer d'une manière très progressive. Toute l'idée, c'est de donner de la réactivité et du style au cheval. Et vous verrez par la suite, l'idée, ça va être de leur apprendre à aller chercher la deuxième barre tout en reculant leur centre de gravité. Ce qui nous permet ensuite de sauter haut et vite. Et cette jument va en compétition très prochainement dans un concours international avec Axel. Donc on va lui redonner de la réactivité et lui faire sauter une grande ligne qui est en fait une grande combinaison avec des contrats de foulée très précis pour que la jument répète ses sauts de manière identique et mette bien son centre de gravité au bon endroit. Voilà, c'est parti. Allez, Axel, tu vas venir, tu vas rentrer au trot. Elle a été détendue préalablement, hein. Donc tu rentres au trot. Rêne tendue. Ce qui est très important dans cet exercice, c'est que tu es toujours le même contact. Donc tu rentres au trot avec des mains écartées, un cheval qui a du contact sur tes mains. D'accord? Et tu fermes ta jambe à chaque fois qu'elle pose ses postérieurs dans la ligne. Dès qu'elle pose ses postérieurs, tu amènes ta jambe et tu relâches. D'accord? Allez, c'est parti. Au trot. Écarte tes mains. Écarte tes mains, tends tes rênes. Et prends-la avec tes jambes. Voilà. On a toujours le même contact, la jambe, dès que les postérieurs se posent. C'est super. Caresse là, c'est vraiment très bien ça. Donc un coup tu tournes à droite, un coup tu tournes à gauche. Hein. Un coup tu tournes à droite, un coup tu tournes à gauche. Tu reviens? On va refaire un passage. Je fais de l'autre côté, je commence de l'autre côté. Ouais. Bien, tout le temps le même contact. Et amener la jambe quand les postérieurs de ton cheval se posent. C'est tout. C'est tout. Bien regarder la fin de ta combinaison. Amène ta jambe quand les postérieurs se posent. Superbe. Caresse, très bien. C'est bien la vita. Alors le fait d'amener sa jambe, ça va donner de l'activité au postérieur C'est bien ma fille. au moment de la pousser. On va refaire la même chose. Attends, hein, je vais monter là-bas. Donc là, on va mettre un auxerre montant pour que la jument mette ses épaules en place. C'est parti? Non, non, non. Prends-la avec tes jambes, écarte tes mains. Voilà. La jument rentre dans ce couloir. Oblige-la à aller te mettre un peu de poids, qu'elle avance sur tes doigts.
Super. Bien faire attention de garder toujours le même contact. Écartez les mains. Pas hésiter à mettre un peu de largeur. Donc évidemment, quand on élargit, on remet de la distance sur la dernière barre. Voilà, on met 6 mètres. C'est parti. C'est tout. Viens mettre ta jambe quand le cheval pose ses postérieurs. Superbe. Très très bien. C'est bien la Vita. Remets ton cheval en ordre avant de reprendre le trot. Elle était désunie là. Voilà, c'est bien. On refait. Ah, arrête, arrête, arrête. Écarte tes mains, essaye d'avoir des doigts souples, que ce cheval garde le trot. Allez, c'est Regarde tout. bien, mets bien ton regard vers le haut. Allez, arrête. Avance un petit peu plus au trot. Toujours aborder de la même manière avec le même contact. Que le cheval. La jambe, quand les postérieurs. Voilà, superbe. C'est bien. Donc là, on est sur une jument qui fait des parcours actuellement 1,40 m. On ne va pas excéder la sortie. On ne va pas mettre plus d'un mètre 30. On va rester sur une hauteur d'1,30 m. Cette jument-là a 8 ans, elle va avoir 9 ans. On refait. Bien mettre ta jambe quand les postérieurs se posent. Pas perdre le contact. Superbe. Pas perdre le contact. Tu vois, Axel, le problème, c'est que tu n'as pas un cheval qui avance vraiment. Il faut qu'elle vienne se tendre dans la zone d'abord. Donc trotte un peu, voilà. Donc ton cheval avance et se tende. Donc tu te sers de tes jambes pour l'impulsion. Allez, oui. Garde bien le contact. Garde bien le contact. Sublime. Petit problème ici qu'on va résoudre. Manque un tout petit peu de jambe là encore. Hein. Quand elle pose les postérieurs entre la barre de réglage et la première, il faut mettre la jambe. Et dès qu'elle pose les postérieurs, il faut remettre la jambe. Sans aller avec tes épaules. Plus de contact et un peu plus d'impulsion. Allez, 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 allez. Allez. Super. Caresse.
Très bien. Arrête. Oh, voilà. Et là, ça te montre l'intensité que tu dois mettre en parcours. D'accord? Là, on se rend compte qu'elle, comme elle sait qu'elle doit s'employer sur l'oxer, elle ne recule pas suffisamment. Donc on va lui mettre un petit peu de pied. Allez, c'est parti. Bien. Très bien. Voilà, c'est bien. On fait une fois. Attention que ton cheval reste dans tes rênes dans le début de ta ligne. Tu es un peu trop vers l'avant. Ferme ta jambe en te redressant. Arrête, oui. Allez. Garde bien ton contact. Avec des poignets et des doigts souples. Saute au milieu. C'est moins bien, tu fais moins attention. Tu fais moins attention à ta rectitude, c'est pas bon. Garde ta rectitude. Allez, encore une fois et ça ira. Cette fois-ci, tu fais les rênes longues. Totalement longues. Voilà. T'écartes tes mains, allonge tes rênes et ne te jette pas avec tes épaules. Regarde loin derrière et haut. Non, ça me va pas du tout parce que deuxième fois que je te dis, tu laisses aller ton cheval à gauche. Il doit passer dans le milieu du V. Il ne doit pas passer à gauche du V. Et ça, c'est vraiment de la discipline que tu dois avoir. Ton job, c'est d'avoir des chevaux droits. Là, tu le laisses sauter à gauche. C'est pas bien, c'est deuxième fois. Je viens de te le dire le coup d'avant et tu réagis pas. Donc ton travail, c'est pas de faire des kilomètres pour rien, c'est de faire des kilomètres utiles. D'accord? Alors recommence et tu sautes au milieu. Tendu maintenant. Voilà. Voilà, laisse-la libre comme ça, c'est bien. Du contact, mais libre. Regarde en l'air, regarde en l'air. Regarde en l'air. Regarde en l'air. T'as encore sauté à gauche. Axel, J'ai mis. t'as encore sauté à gauche. T'as pas sauté dans. Tu dois passer là. Tu dois pas la laisser sauter là, tu dois passer là. Il n'y a que toi qui peux le faire. En plus, tu as un V pour te montrer. C'est parce que tu vas garder tes chevaux droits qui vont sauter correctement, qui vont avoir une poussée symétrique. Qu'est-ce que tu laisses partir ton cheval? Reste concentré sur ton travail. Ton travail, c'est de garder ton cheval dans le couloir. Ok? Donc tu écartes ta main droite.
Voilà. Extra. Même chose. Pense bien à ta jambe quand elle pose ses postérieurs. Et regarde le plus haut possible et surtout ne te laisse pas aller vers la gauche. Hein. Bien. On fait ça une dernière fois. Donc faut pas hésiter. Si on voit qu'un saut, le cheval fonctionne moins bien avec son corps, ce qui était un peu le cas sur le 2, à modifier le plan de l'obstacle. Hein. Ça c'est important. Vraiment pour que le cheval... Là on va même améliorer celui-là. Fonctionne vraiment avec tout son corps, qui se sert de tous ses muscles. Donc ne pas hésiter à changer le plan de l'obstacle au besoin. Par une croix ou par un V. Allez, c'est parti. Pense bien au dernier, pas te jeter, hein. Voilà, là elle a fait le mouvement avec son encolure. C'est bien. Je voudrais que tu le refasses avec du contact et que tu gardes le contact même pendant le saut, en écartant tes mains. Et ne pas oublier ta jambe au moment où elle pose les postérieurs. Là, tu l'as oublié. Ça se voit, la répercussion, elle est dans la qualité de son saut. Mets ta jambe quand elle pose ses postérieurs. Et garde le contact. Voilà, on la laisse là-dessus, c'est super. Ok, là on a un cheval qui est tendu du début à la fin. C'est bien, caresse là, super. Oh. Doucement. Doucement maintenant. Doucement. Non, non. Oh oh. Oh oh.
Ah, arrête. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Non, non, non. Non. Non.